Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, émission Scène ouverte, émission culturelle, comme vous le savez. Vous êtes habitués maintenant, nous recevons des artistes, des groupes, des comédiens, enfin tout ce qui est culturel. Et ce soir, nous avons la chance, nous recevons Johan qui est là ce soir pour la deuxième fois dans l'émission. Il est venu il y a quelques mois de ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Ouais. Alors, c'est vrai que vous êtes venu il y a à peu près 2-3 mois pour une association, l'association Dynamo. Oui. Et vous êtes venu parce que il y a eu un événement qui s'est déroulé du côté de Niort. Voilà, un festival en fait. Voilà. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Au centre de Niort. C'était quelle période ? C'était le 25, 26, 27 avril. Voilà. Et alors, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Un petit bilan avant de présenter un petit peu. Ce que vous faites en tant que tourneur maintenant. Aujourd'hui, on parle en tant que tourneur. Oui. Aujourd'hui, c'est plus en tant que tourneur et programmateur aussi pour différents lieux. Voilà. Alors, le bilan de cette... Le bilan au niveau du festival, le festival s'est très très bien passé puisqu'on a fait complet en fait au niveau jauge partout. Au niveau des concerts chez l'habitant, comme au Camji ou à l'Alternateur. On a eu la chance de pouvoir faire une des dernières grosses soirées de l'Alternateur avant qu'il ferme. Oui, par eux il est voilà. fermé. Il a fermé il y a peu, il y a un mois en fait. Donc ça s'est très bien passé de notre côté, de ce côté-là, super. Voilà. Ça s'est un petit peu moins bien passé, on va dire, financièrement, puisqu'il y a quelques subventions, et c'est de plus en plus difficile actuellement, qui n'ont pas été renouvelées ni prises en compte. Donc voilà, on va travailler cet été pour remettre un petit peu l'association à flot. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées. À peu près comme l'année dernière, 1500. 1500, ouais. Il faut quand même savoir que dans votre festival, c'était aussi des concerts à domicile. Alors, il y a une partie des concerts il y avait en tout, il y avait 6 concerts chez l'habitant. Ouais. Voilà, il y avait 17 artistes sur le festival et 6 chez l'habitant. Voilà, on vient chez les gens, on déménage les meubles, on installe le matériel, c'est à prix libre. Et le temps est avec vous ? On a eu de la chance, on l'a fait fin avril et on a bien fait, ouais. Étant donné que cette année en mai, en juin, c'était pas terrible. Mm-hmm. Donc la pluie s'est arrêtée juste avant le début du festival et en fait les 2 derniers jours, la pluie s'est arrêtée juste avant qu'on démarre, donc ça s'est bien passé. C'est cool. Très bien. C'est cool. Parfait. Il y aura une autre édition l'année prochaine ? C'est pas encore. Ça dépendra du budget, de tout ça. Du budget en fait. Voilà. Là, on va travailler sur la semaine du cirque puisqu'on fait de la restauration pendant la dernière semaine de juillet pour la semaine du cirque à Niort. D'accord. Voilà, on fait tout ce qui est restauration pour accompagner l'événement de la mairie. Et voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes là en tant que tourneur. Alors tourneur pour un groupe. Booker pour pas mal d'autres groupes. Booker, c'est un petit peu la même chose que tourneur, sauf qu'on a, on va dire, un petit peu moins de proximité avec les artistes. Le but étant quand même de leur trouver des dates. Et puis manager pour un groupe, Full Fiction. Producteur aussi pour eux, puisque je les enregistre, on fait vraiment tout ensemble. Je les sonorise, je les enregistre, je les suis en permanence. D'accord. Donc tourneur, manager. Voilà, et aussi programmateur sur le festival Liberté Son et la salle de Sainte-Néomée. La nouvelle salle qui s'appelle Le Temple, qui va ouvrir en septembre. D'accord. Voilà, je programme la saison culturelle là-bas, à Sainte-Nommée, à côté de Niort. Vous arrêtez pas ? Oui. Et puis pas mal de choses. Vous dépendez aussi de Ipsen Records. Alors Ipsen Records, c'est on va dire la boîte de Tours. On va appeler ça une boîte de Tours. C'est pas vraiment un label, ça va se transformer en label cet été par rapport à Full Fiction, puisque je vais produire entièrement le deuxième EP avec eux. Et c'est plus une boîte de tours. Voilà. J'essaie de trouver des dates avec différents artistes dans différents styles. D'accord. Ipsen Records va vraiment s'axer là sur le noise, le garage, le rock psyché et un peu le post-punk aussi. Voilà, toute cette scène un petit peu underground et un peu rock, noise française. Et après, il va y avoir Ipsen Booking à côté qui fait tourner déjà différents autres artistes dans d'autres styles. Alors expliquez-nous comment vous avez créé ce label. Comment a été choisi ce nom ?
Alors ce nom, je l'ai choisi parce qu'en fait, je suis fan du groupe La Femme. Voilà, je sais pas si les auditeurs connaissent. J'adore ce groupe. Et ils ont un titre qui s'appelait Ipsoline. Et en faisant des recherches, j'adore ce titre. En faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fait, mis à part le titre de La Femme, il n'y avait rien qui s'appelait Ipsoline. Donc je pensais à une déesse grecque, quelque chose comme ça, une légende, mais pas du tout. Donc du coup, c'est assez pratique pour les recherches Internet, normalement, puisque là, il y a un petit souci sur mon site actuellement, mais ça va. ça se rétablit. Voilà. Et donc ce label est né il y a combien de temps ? Il est né en même temps que Full Fiction, en fait, le D'accord. groupe que je manage, en 2017. 2017. Avril 2017, ouais. D'accord. Donc c'est assez récent. Alors, la marche à suivre pour créer un label, qu'est-ce qu'il faut faire ? Expliquez-nous. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait un label. Enfin, Parce qu'en fait, voilà, au début, c'était vraiment juste pour faire tourner quelques Ouais. groupes, aider des amis, et faire tourner quelques groupes. La démarche, je suis en auto-entrepreneur. D'accord. Voilà, j'ai créé une micro-entreprise, en fait. Donc, les démarches sont assez simples. Voilà, j'ai un double code APE en tant qu'agent artistique, puisque j'ai une formation d'agent artistique à l'IRMA à Paris. Et un deuxième code en tant qu'éditeur musical, plutôt justement pour Full Fiction. Voilà, toujours ce groupe que je suis depuis le départ. D'accord. Et vous êtes tout seul ? Vous travaillez tout seul ? Vous avez des personnes autour de vous ? Alors, je travaille au départ principalement tout seul. Maintenant, j'ai de plus en plus de collaborateurs. Un graphiste, Belzacom, de Niort. On a rencontré le week-end dernier une autre graphiste qui va travailler avec nous, a priori, sur le prochain EP pour Full Fiction, là, cet été. Je travaille aussi avec différents photographes, Julien Turpot, de Niort. Je travaille aussi avec une partie de certains artistes que je fais tourner comme les frères Jackfruit. Valentin, qui fait partie des frères Jackfruit, qui nous a aidé à enregistrer le premier EP, puisqu'il est aussi ingé son. Voilà, il y a différentes choses. Il y a aussi, surtout en ce moment, Nicolas Margeau, donc l'écrivain et prof de théâtre, entre autres, de Niort, qui nous aide sur la mise en scène, la scénographie de Full Fiction, en fait, sur le prochain EP, puisqu'il va y avoir des décors et une petite mise en scène. D'accord, donc des nouveautés qui vont arriver. Oui, voilà. On travaille aussi avec le Camji. Actuellement, on est suivi par le Camji depuis janvier, en fait. D'accord. Et vous pensez vraiment arriver à ce point-là, que le Kenji vous suit ? C'était l'idée. C'était l'idée. C'était le but. D'accord. C'était le but, puisque c'est quand même l'acteur culturel actuellement principal en musique actuelle sur le département des Deux-Sèvres. C'est vraiment c'est la SMAC des Deux-Sèvres, donc c'est assez naturel de travailler avec eux, si tant est qu'ils soient intéressés, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes, et très très bons. Donc on est plutôt content d'avoir pu faire une première résidence. On va en avoir une deuxième cet été, en fait. C'est vrai que on va vous présenter les différents groupes que vous occupez. Oui. Vous avez Full Fiction, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Votre tout premier groupe. C'est un peu le bébé, Ouais. on va dire. C'était un duo, ça vient de passer en trio. Ouais. C'est un mélange de rock garage, rock psyché, blues. C'est orienté un petit peu dans le style King Gizzard, pour ceux qui connaissent King Gizzard, The Lizard Wizard, Ty Segall, The Ossies. Et pour les plus anciens, c'est plus hip-hop, les Stooges, voilà, un peu les Black Keys. Ils ont sorti leur premier EP, c'était fin 2018. Fin 2018, ouais. Ouais. Ça. Puis ils ont été aussi vainqueurs tremplin festival en terre brûlée. Entre Oui, autres. entre autres. Ouais. On va pas Et, oublier parce non, que- on va pas ouais. tout. Parce que parce que tous les groupes que vous produisez, on Ouais. va essayer de les faire venir ici, si vous le souhaitez, si c'est possible. Ah Enfin, bah ça serait avec plaisir, ouais. ouais, comme ça permettra de les faire connaître davantage. Tout à fait. Et en plus, vous êtes déjà la deuxième fois que vous venez dans les studios, vous voyez un petit peu les studios. On peut voir aussi par rapport à la caméra, parce qu'on filme cette émission, et les artistes peuvent jouer dans les studios sans aucun Eh problème. bien, l'idée, ce serait vraiment sympa de vous faire une version acoustique de Full Fiction prochainement. Mhm. Voilà. Ça serait très bien. Peut-être qu'ils nous écoutent ce soir. Probablement. Voilà. Donc n'hésitez pas, messieurs, de venir dans les studios de l'NFM jouer avec votre répertoire entièrement possible, avec bien sûr l'aide de Johan qui est avec vous, qui est avec nous en tant que manager, producteur.
Tourneur. Voilà. Donc ça sera le groupe Full Fiction, du rock garage. Et ils seront en concert prochainement, je crois. Alors ils ont une tournée d'une vingtaine de dates qui se termine début juillet, avant l'enregistrement du prochain EP. Ils vont jouer le 25 juin, pardon. Je crois que c'est le 27 juin. Oui, j'ai dû mettre, j'ai fait une erreur. Alors 25 juin. C'est le 25. D'accord. C'est un jeudi en fait, en afterwork à 19h au Camji à Niort. Ouais. Ils joueront le 13 juillet à 21h au Francoff à La Rochelle pendant les Francopholies en fait, dans le off des Francopholies. D'accord. Et ils joueront, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, ils jouent le 22 août au Jeudi Niortais, voilà en première partie de Kokomo. Et on aura une résidence de 3 jours ensemble au Camji pour préparer l'événement, puisque c'est quand même 5000 personnes, donc voilà, pour nous c'est quelque chose d'assez... Les Jeudis Niortais, donc c'est de quand à quand ? C'est de juillet à août Ça doit commencer le 11 juillet, je crois, cette année, et la dernière date c'est le 22 août. D'accord. Voilà, il y a 7 dates en tout. Ouais. C'est tout groupe, tout style Tout style, il y a toujours 2 groupes par soir, à D'accord. 21h entre 21h et minuit. Et il y a vraiment tous les styles. Cette année, il y a de la soul, il y a donc une soirée rock, une soirée reggae, il y a une soirée hip-hop, rap, il y a une soirée cumbia, et la dernière, je me souviens plus. Et donc, ce sont que des artistes locaux qui participent ou c'est vraiment de toute la France ? Alors, les premières parties, le programmateur Mathieu essaye de faire tourner des groupes plutôt locaux, au moins de la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes si possible. Et après, les têtes d'affiche sont des têtes d'affiche. Cette année, l'ouverture est assez exceptionnelle, parce que c'est un groupe que j'adore. C'est Delvon Lamar Trio. Ils viennent des États-Unis, ils vont faire juste quelques dates en Europe et ils viennent au Jeudi Niortais gratuitement en fait. Enfin, vous allez les voir gratuitement. Ils viennent pas gratuitement. Oui, voilà. Assister gratuitement, mais faut quand même l'avoir. Ouais, ça va être une très très belle date, je pense, la première. C'est quel jour ? Je crois de mémoire que ça doit être le 11 juillet. 11 juillet, oui. Il me semble que c'est ça. Les jeudis Les Jeudis Niortais. Les Jeudis Niortais. Voilà, et ce tout l'été jusqu'à fin août. Oui, c'est la 26e édition, je crois. D'accord. 26e ou 27e. Et vous finissez, ça se terminera avec vous. Oui, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. Alors, on va faire une première pause musicale. Nous allons retrouver le groupe qu'on a parlé il y a quelques minutes. C'est Full Fiction. Oui. Et le titre que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir, c'est lequel ? C'est Vampire. Le deuxième titre de leur premier EP. D'accord. Pas trop violent pour tout le monde. Voilà. LNFM en live. C'est aussi sur lnfm.com. Vampire!
Et voilà, nous sommes toujours dans l'émission Scène ouverte. Et oui, comme on l'a dit tout à l'heure, ça déménage un petit peu, Johan. Hein, Un petit peu, ouais. un petit peu. C'est du rock garage. Voilà, c'est du rock garage avec le groupe Full Fiction. Alors, on va continuer, bien sûr, de parler avec vous. On va continuer avec un autre groupe, c'est le groupe Glass. Le groupe Glass. Un autre style. Alors c'est vraiment un autre style, c'est post-punk, cold wave, new wave mélangé. C'est si vous aimez toute l'époque de Bowie, David Bowie, ouais. David Bowie, Joy Division, voilà, vous pouvez aimer Glass. Ils viennent d'Angers. En fait, c'est le projet solo du guitariste de Zenzile. Donc je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent Zenzile puisque c'est un des à peu près, on va dire, le plus gros groupe de dub français, qui tourne vraiment partout en ce moment. Et il a un projet solo, il est passionné vraiment de noise et de post-punk de l'époque, des 70s, et du coup, voilà, il a lancé son projet Glass. Il y a un nouvel album qui va sortir à la rentrée. Il sort toujours en vinyle. Voilà, c'est des vinyles. Et je vous invite à les découvrir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas David Bowie, voici un titre peut-être qui vont vous rappeler peut-être un souvenir. Écoutez. The right thing to say. I'd love to get a letter, like to know what's what. C'est un titre de 2002, hein. D'accord. Voilà. Il s'appelle Everyone Je le Say connaissais même pas. Me. Voilà, donc David En Bowie. fait. Je connais plus ces vieux titres de David Bowie, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, voilà, c'est un premier titre que. C'est intéressant de découvrir. Je peux vous en mettre un autre si vous le souhaitez. Hein. Bien Allez, sûr. je vous en mets un deuxième pour vous montrer qu'est-ce que c'est David Bowie. C'est ça aussi. Ouais. It's a god awful small Ah, affair plus connu quand même. Oui. to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and Ah, her quel daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the Ça y est, je crois que je vais silver écouter David Bowie en revenant chez moi. but the film is a sadding bore. Voilà, donc un petit aperçu du groupe Ouais. donc Glass, comme vous l'avez présenté, de d'Angers, c'est ça. Oui. Ils sont d'Angers. Ils sont d'Angers, ils sont tournés, ils tournent pas mal autour d'Angers pour l'instant. Ils ont joué au festival de la Dynamo cette année. D'accord. Et ça s'est très très bien passé. Ça s'est bien passé, c'était chez l'habitant, Ouais. c'était vraiment super. Alors autre groupe, c'est Chocolat Billy, un drôle de nom, Chocolat Oui. Billy. C'est un petit peu c'est un nouveau groupe avec lequel je commence tout juste à travailler en fait. Que j'ai programmé avec un de mes compagnons de programmation de la Dynamo au festival aussi cette année, que les gens ont pu découvrir. On peut dire que les gens ont pris une très très grosse claque dessus. Hein. C'est assez transcendantal. C'est du rock, de la noise et de la musique tropicale mélangée. Ils changent d'instrument un petit peu chacun leur tour et tout de suite ça mène dans une transe. Ils sont de Bordeaux. Ouais. Et c'est assez hypnotisant, c'est vraiment à voir, à vivre sur scène. Et on les a fait jouer au milieu du public, à l'intérieur non pas sur scène, mais au milieu des gens. Et, c'était carrément. vraiment, ouais. Et les gens qui étaient présents, ils ont dû être étonnés de voir le groupe vraiment à côté d'eux, en plein. Oui, c'était le but en fait. C'est le but, On hein. savait qu'ils aimaient ça, donc on leur a proposé, ils ont accepté. Et le Kemji nous a aidé au niveau de la sonorisation ce jour-là d'ailleurs, on était vraiment très très cool pour ça. Et là, Parce que c'était pas évident. et là pour ce concert, il y avait à peu près combien de personnes? La jauge était pleine, donc ça doit être 180, 180. 200. D'accord. Ça doit être de la dynamique. Ouais, c'était très très dynamique. Ça amène tout de suite en transe en fait. Ouais. Voilà. Donc leur style, c'est. Indie noise rock. D'accord. Voilà, on dit indie noise rock. Après, il y a beaucoup d'influences très variées. Il y a un côté vraiment tropical aussi dans ce qu'ils font avec les rythmes un petit peu pas vraiment réunionnais, mais un petit côté africain, un peu la Velvet en fait, côté tribal on va dire. D'accord. Voilà. Et en général, leur prestation dure combien de temps? 1 heure? 1h30? C'est vraiment en fonction de leur fonction. humeur. Ouais. Ça dure rarement moins d'1h15, 1h30. D'accord. Là, ils avaient du mal à s'arrêter. Hein. On n'était pas loin des 2 heures. Ah oui, carrément. Ils étaient en sueur. C'était voilà. Non.
C'était chouette. Alors, on va continuer la découverte donc des autres groupes que vous produisez. Nous avons un autre groupe. Le groupe, c'est Madame Speaker. Madame Speaker, oui. Madame Speaker, c'est Lo Betty, une française franco-anglaise en fait. Elle a longtemps habité Londres. Elle a été actrice sur quelques séries londoniennes. Et elle s'est mise à la basse en fait il y a quelques années. Elle écrivait beaucoup. Et en fait, voilà, elle a décidé de monter un groupe autour du rock et du grunge. Un duo en fait avec un batteur et des projections. D'accord, les projections, comment ça Des projections vidéo en fait sur fond d'écran. D'accord, ouais. Spécialement faites pour le show. Et là, elle sort son troisième album en fait. Voilà, elle les sort toujours en vinyle. Ah oui, toujours. Toujours en vinyle aussi, ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment une passionnée assez pointue là-dessus. Elle a beaucoup tourné en fait cet été, au printemps, en Belgique, en Suisse. Et là, commence à bien tourner en France aussi. Voilà, je suis un support pour elle. Je suis pas le seul à booker avec elle. Là, les trois premiers groupes, même pas les trois premiers groupes. On va dire que les deux premiers groupes, j'essaye d'être tourneur avec eux. Mm-hmm. Le reste des autres groupes dont on va parler, c'est vraiment la partie Ipsoline Booking. Ouais. Je suis un support parmi d'autres bookers qui essayent de leur trouver des dates un peu partout en France ou à l'étranger. Comment vous faites votre sélection ? C'est les artistes qui vous contactent ? Comment vous faites ? Expliquez-nous. Souvent, c'est des artistes que j'ai vus en live et qui m'ont plu. Parfois, ça peut être un ami dont j'aime bien le projet. Et il y a eu quelques démarchages, comme Madame Speaker, par exemple. Ça a été un démarchage de sa part. DJ Pomponette aussi. Les Beer Orchestra, c'est des amis. Enfin, voilà. Ça dépend. Ça dépend de l'instinct, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, du kiff, quoi, sur le moment. Vraiment que ça me plaise, comme sinon. D'accord. Donc, Madame Speaker, donc c'est du rock grunge. Rock grunge. D'accord. C'est ça. Alors avant d'écouter un autre groupe, un petit mot sur les frères Jacques Fruit. Comme ça qu'on dit ? Alors on dit Jack Fruit. Attention. Fruit. Ah alors oui, c'est marqué dans leur rider. Attention, on dit pas Jacques Fruit, on dit Jack Fruit. Ouais. Comme le fruit, le jackfruit, le fruit vietnamien ou taïwanais, je sais plus. Bon, je sais qu'il y en a au Vietnam. Et alors on dit musique globale, leur style c'est musique globale. Pour l'instant c'est un DJ set. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. C'est un DJ set en duo, assez pointu avec des petits plus, c'est-à-dire un écho à bande des années 60 en plus, des samples en plus, un synthétiseur. Voilà, ils mixent tout ça ensemble et ils le balancent avec des disques. Et c'est plutôt axé sur le cumbia, tropical, le dub, tout ça mélangé. Mm-hmm. Cumbia, tropical, dub et d'autres styles, un petit peu zouk aussi, mais mélangé, quoi. Ils ont sorti leur premier EP, c'était début de cette année. Oui, exactement. Ils ont sorti leur premier EP en janvier, si je dis pas de bêtises, voilà. Qui s'appelle Aïdous. C'était suite à un voyage au Maroc, en fait, où ils ont enregistré beaucoup de sons dans les montagnes de l'Atlas avec différents artistes de là-bas qui faisaient du rap ou qui faisaient du blues touareg ou des chants classiques, des écoles aussi. Et ils ont mixé un petit peu tous ces sons et ils en ont fait un EP, 5 titres. Très bien. Alors on va faire une deuxième pause, toujours choisi par vous, la musique. Donc là c'est le groupe Last Home. Last Home, oui, dont on va parler après. Voilà. C'est un groupe de Bressuire. C'est un mélange de rock, de pop et de power pop. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. Shining ball, step from my house. Everybody's here, perspective. They say you'll be a man, my son, and you won't wait far from here. Someone softly
chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM en live. C'est aussi sur LNFM.com. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Et oui, comme on l'a dit ce soir, donc nous vous faisons découvrir différents styles grâce à notre invité de ce soir, Johan, qui est de New York, qui nous présente Hillside Rockers avec de nombreux groupes. Et donc à l'instant, c'était qui ? C'était les frères Jackfruit.
Et c'était Transidus. Ça fait partie de leur premier EP qu'ils ont sorti en début d'année en fait. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a un autre style qu'on a pu entendre tout à l'heure. Hein. Oui. C'est autre chose. Rien à voir, on est axé autour du dub, de la cumbia, du tropical mélangé. Alors avant de continuer et de nous faire découvrir les différents groupes, on va retrouver un autre style maintenant. Ça sera donc Glass. Glass, oui. Alors post-punk, pardon, non, excuse-moi, c'est pas Glass. Voilà, Chocolat Midi. C'est Candelab avec la Somme. Candelabra, ok, voilà. Très bien. Candelabra. Alors, un petit mot. Candelabra, ça fait partie du dernier EP de Lastome. Voilà, ils ont sorti Lastome, c'est un groupe de Bressuire. Tu veux que je parle un petit peu d'eux ou on fait ça après? Alors, ce qu'on va faire maintenant, en fait, ça sera même pas ce style-là que j'ai annoncé. D'accord. C'est comme ça, on est en direct ce soir dans les studios de l'NFM. Ça sera exactement le titre, ce sera Subutex, voilà. Subutex Mex, voilà. C'est un titre de Chocolat Billy, groupe de Bordeaux, indie rock noise hypnotisant. Très bien, on va écouter ce groupe et on se retrouvera juste après. Et l'NFM, l'esprit local. Stop!
Et oui, vous êtes toujours sur l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. On vous fait découvrir d'excellents groupes ce soir, des groupes de notre très belle région. On aura un autre tout à l'heure qu'on vous fera à nouveau découvrir en fin d'émission. Alors, on va continuer à parler avec notre invité de ce soir, Johan. Johan, donc, présentez-nous un petit peu le prochain groupe. Je crois que c'est DJ Pomponette. DJ Pomponette, c'est une jeune mixeuse DJ spécialisée dans le psyché, le garage, l'afro et le punk anglais. Et un peu le funk aussi. D'accord. Vraiment spécialisée là-dedans, elle est très ouverte. Ouais. Voilà, elle est très sympathique. C'est Madame Speaker, mais en version DJ. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc à découvrir. Elle garde ses cheveux bleus. Ah oui, elle son petit chien. D'accord. Voilà, là c'est un petit personnage à découvrir. D'accord. Bon. Monsieur Pile, c'est autre chose. Hein. Monsieur Pile, alors rien à voir, c'est Pile ou face. Voilà. Chanson tout terrain, donc Monsieur Pile, ça fait plus de 15 ans qu'il tourne maintenant. Ouais. Il doit sortir son 6e ou 7e album, je sais plus. 8e album. 8e ? Ouais, c'est marqué 8e album. 8e album, pardon. 8e album, déjà. Voilà. Ouais. Et j'ai bercé mon fils avec les chansons de Monsieur Pile, en fait. C'est vraiment un coup de cœur. C'est déluré, c'est engagé, c'est varié. C'est pas forcément que guitare-voix. Il joue aussi du ukulélé, il joue aussi Il est tout seul ? de l'harmonica. Il est tout seul, en Ah one-man band, ouais. D'accord. Et c'est vraiment un régal à voir pour les yeux et les oreilles. On connaissait Vélo tout-terrain, mais là, c'est chanson tout-terrain. Voilà, c'est ça. Il savait pas comment dire autrement que chanson française, parce que c'est quand même parfois un petit peu caustique, un petit peu engagé, donc il voulait pas se contenter simplement de chansons françaises, quoi, parce qu'on rigole comme pas mal. Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Il vient avec un vélo, non? Non, mais il vient avec un personnage à découvrir. D'accord, un personnage à découvrir sur scène. D'accord, donc Monsieur Pile, et lui, il nous vient de notre région. De Luçon. Luçon. Il vient de Luçon, ouais. D'accord. Donc il a sorti un 8e album. Un 8e album. Oui. Non, enfin il va sortir peut-être. Il sort d'ici peu, là, d'ici peu, semaines, ouais. D'accord, donc on pourra bien sûr le recevoir dans les studios. Oui. Je pense que ça lui ferait plaisir. Il est pas loin de Luçon, donc c'est à côté de chez nous. Oui. Ou je dirais. New York, c'est pas loin, si. Oui. Alors, Monsieur Pile, voilà. Oui. Alors un autre groupe, alors là, bien sûr, que tout le monde connaît, c'est du ska, c'est Berber Orchestra. Les Berber Orchestra, un des derniers groupes de ska français. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore. Mm-hmm. Et ils ont monté d'ailleurs, un des membres des Berber a fait récemment son premier festival dédié au ska, aux alentours de Luçon, justement, entre les Herbiers et Luçon. D'accord. Je ne sais plus le nom du festival, vous irez chercher. Festival de ska en France, il n'y en a pas des tonnes. Ils ont tendance à tourner pas mal avec des Polonais, avec des Anglais. Là, ils ont fait tourner en Angleterre, en fait, au printemps. Et voilà, ils sont super sympas, ils ont la patate sur scène, et c'est du ska, quoi. C'est du ska. Vous aimez le ska, vous aimez les Berbères. Il faut les découvrir ou redécouvrir pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui. Ça fait un petit moment qu'ils tournent, mais ils en sont ils ont fait au moins 500 concerts. Ouais. Mais ils sont toujours là. Ils ont sorti un nouvel album cette année, en début d'année, et ils continuent. Et ils sont de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon et Luçon. Voilà. Donc ils sont aussi pas loin de chez nous. Ils sont pas si loin que ça, ouais. Voilà. Donc Berber Orchestra. Et puis un autre groupe qu'on écoutera en fin d'émission, c'est Last Home. C'est Last Home, c'est les anciens Valparaiso en fait de Bressuire. D'accord. Voilà, qui ont, étant donné qu'il y a eu un groupe français que les gens ont tendance à pas mal connaître, qui s'appelle Valparaiso, qui a sorti pas mal de choses il y a 2-3 ans. Ils ont décidé de se renouveler, changer un peu de nom, un petit peu de style. Là, ils font du power rock mélangé avec un petit peu de pop parfois. C'est vraiment un mélange. Chaque morceau est un mélange de 2 ou 3 sortes de 2 ou 3 styles musicaux. Assemblés avec parfois un petit peu de synthétiseur, de nappe ou d'électro. C'est quand même assez axé sur le rock et un peu puissant. Ouais, donc un trio. Un trio et qu'ils ont sorti leur premier EP, c'était en septembre 2018. Leur premier EP, oui. En tant que Last Home, oui. Après, c'est
c'est le 5e en tant que Valparaiso. Enfin, voilà. Ils ont sorti 4 en tant que Valparaiso et D'accord. 1 en tant que Lastome. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux groupes qui vont arriver prochainement ou pas du tout? Le nouveau groupe qui est arrivé, c'est Chocolat Billy. Ouais. On vient d'écouter le titre. Voilà, on commence juste à travailler ensemble. Il n'y a pas encore de concert programmé ensemble, mais voilà, je m'y mets. Ouais. Donc, j'espère leur trouver une belle tournée. Alors, on résume en combien de groupes? Alors, sur Ipsoline Records, spécialisé vraiment noise, garage, rock, 3 groupes. Et après, sur Ipsoline Booking, il y a 8 groupes. D'accord. Voilà. Donc ça fait 11 groupes. Ça fait 11 groupes, ça fait beaucoup trop. Pour moi tout seul. C'est Pour pour vous ça tout que seul, voilà, ouais. je fais un booking pour aider, supporter quelques groupes. Voilà, Ouais. disons plutôt les 7 groupes, puisque Full Fiction était dans Ipsoline Booking. Et je m'axe beaucoup sur Ipsoline Records avec Full Fiction, Glass et Chocolat Billy. D'accord. Voilà. Donc les trois, Je fais un peu de travail transverse. Ouais, c'est ça. Alors les projets, c'est quoi? Vous allez continuer? Vous allez essayer de promouvoir davantage les groupes? Expliquez-nous. Alors le projet, c'est d'avoir un site internet digne de ce nom. Non, j'en avais un en fait qui était très bien, mais qui me coûtait très cher. Donc Ouais. je l'ai modifié et je vais avoir 2 sites en fait, un pour le booking et un pour Ipsoline Records. Ça c'est les prochaines étapes. Après, principalement en ce moment, je suis axé sur Full Fiction qui finit sa tournée de printemps. Voilà, une 20aine de dates. Qui enregistre son 2e EP début juillet. On l'enregistre ensemble, on le produit ensemble. Il sortira à la rentrée. On va avoir un partenariat qui va être fait avec une 20aine de radios en fait sur la France, des radios indépendantes avec la Ferrarock. On a toujours le KMJ qui nous suit, quelques beaux festivals qui arrivent en fin d'année et un vidéoclip qui va être tourné, et un travail avec un metteur en scène aussi. D'accord. Voilà, donc il y a pas mal de choses pour eux cet été. Et ensuite il y a Glass, il y a eu un gros travail qui va se faire sur Glass puisqu'ils vont faire ils travaillent sur un bon vidéoclip et un nouvel EP qui sortira en vinyle. C'est vraiment des passionnés de vinyle. Et Chocolat Billy, ils sont en tournée à l'heure actuelle. Ils ont fait pas mal de dates avec Thurston Moore, voilà, pour ceux qui connaissent, le guitariste de Sonic Youth, voilà, qui continue à tourner, je dirais pas malgré son âge, mais grâce à son âge. Voilà. Il y a beaucoup d'actualités alors. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Madame Speaker tourne beaucoup cet été. Full Fiction tourne beaucoup. Les frères Jackfoot ont pas mal de dates et préparent un nouveau projet. Monsieur Peel, lui, de toute façon, il fait ses 50 dates par an minimum, donc voilà, ça tourne bien. Beer Orchestra, ils ont une petite tournée en Angleterre qui viennent de terminer, voilà. D'accord. C'est bien passé. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça aussi, ouais. Mais vas-y, je vous en prie. Et Lastome qui se remet à tourner parce qu'en fait, il y a eu un problème médical en fait, sur un problème cardiaque. Donc je te salue, Steve, je te fais la bise. Petit problème cardiaque pour Steve, le bassiste. Donc là, il s'en remet, il recommence juste les concerts là. Voilà, on va voir comment ça se passe. Et il va repartir en forme. Et après, l'autre actu, oui, pour Full Fiction, c'est l'Angleterre en fait, puisqu'ils ont une tournée en Angleterre du 24 au 29 juillet au festival Twin Fest. Voilà, grâce à Poitiers Jeunes. Merci Poitiers Jeunes. C'est cool. Oui, c'est vraiment super sympa de leur part. Et Ça s'est bien passé. Ouais. Il y a eu une sélection et ils sont dedans. Et on va rappeler que pour suivre toute l'actualité, vous avez le site internet. Oui, ipsolinerecords.fr. Ah, .fr, attention bien, Voilà, .fr. .fr. Ça a changé depuis quelques jours. Oui. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi aller faire un tour sur le Facebook. Le Facebook, l'Instagram, le Twitter. Voilà. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas donc à envoyer un message à Yoann. Oui. Qui sera très content de vous répondre. Oui, bien sûr. Je veux bien écouter. J'adore écouter, découvrir des nouveaux groupes. Est-ce que on a le temps d'en parler ou pas des autres activités? On a très peu de temps. Très peu de temps. Voilà, je travaille aussi pour Liberté Son sur le festival qui aura lieu le 21 septembre prochain, pas très loin d'ici, à Prissé-la-Charrière. Je travaille aussi pour nouvelle salle de Sainte-Néomée, puisqu'à Sainte-Néomée, il y a une salle qui s'appelle donc le Temple, qui ouvre en septembre, avec une programmation de très beaux concerts à venir. La Dynamo,
toujours au niveau de la sonorisation, au niveau de la programmation, en partenariat avec pas mal de monde. Et d'autres projets qui arrivent aussi. Bah, donc, n'hésitez pas donc à suivre l'actu. À suivre l'actu en allant sur le Facebook, en allant sur le site internet, en envoyant des mails, des infos. Émission radio, voilà. Vous, même si voir cette émission, il y a la vidéo maintenant, donc je vous mettrai la vidéo en ligne. Et vous pouvez voir donc un petit peu comment se déroule cette émission. C'est déjà 2 fois que vous participez à cette émission. Oui. Vous pouvez dire des choses. Hein. C'est une superbe émission. Merci beaucoup de m'inviter à chaque fois. Là, c'est vraiment très sympa. Ça nous a beaucoup aidé sur la dynamo. Et j'espère que ça va bien. Je suis persuadé que ça va beaucoup nous aider sur le reste de l'aventure. En tout cas, merci beaucoup, Johan, d'être venu ce soir dans les studios. On finit avec un dernier titre, c'est Last Home. Last Home, Candelabra. Voilà, donc vraiment un titre qu'il faut écouter. Oui. Puis aller les voir en concert. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, émission culturelle, comme vous le savez. Vous pouvez bien sûr y entendre ces émissions en allant sur lnfm.com dans la rubrique Scène ouverte. Il y aura un replay qui sera mis toutes les semaines, comme vous êtes habitués maintenant. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez vous faire connaître. Vous m'envoyez par le lien de lnfm.com dans la rubrique Scène ouverte, toutes les infos vous concernant. Et je répondrai bien sûr à vos messages pour vous faire venir dans les studios de l'NFM. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et puis on se retrouve comme prévu la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, le vendredi soir de 20h à 21h. Bonne soirée, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saintes.